La NASA a scruté les profondeurs de l'univers à l'aide du télescope James Webb et a découvert des choses qui choquent même les astronomes expérimentés. Des paires d'objets mystérieux dans la nébuleuse d'Orion aux signaux apparemment plus rapides que la lumière. Les découvertes de télescopes spatial le plus puissant de tous les temps remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur le cosmos. Restez absolument jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à la découverte des secrets de l'univers. Bienvenue à tous! Si tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme te regarde aussi, disait déjà Nietzsche, et cela s'applique aussi un peu à nos regards au plus profond de l'univers. Écrivez-moi pour me dire ce qui, selon vous, serait le plus inquiétant que nous pourrions trouver dans l'univers. Un signal technologique se déplaçant rapidement vers la Terre, un trou noir en maraude ou quelque chose de complètement différent. Je suis très impatient de connaître vos idées. Et si l'astronomie vous fascine autant que moi, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Ça ne coûte rien, vous ne manquerez plus aucune découverte révolutionnaire et vous m'aiderez énormément. Et tant que vous y êtes, un pouce bleu aide beaucoup la vidéo. 5000 likes, c'est la limite magique pour l'algorithme de YouTube. Merci les amis. Notre voyage cosmique commence dans l'une des zones de formation stellaire les plus spectaculaires de notre galaxie. Dans la nébuleuse d'Orion, à environ 1350 années-lumière de nous, James Webb a découvert quelque chose qui ne devrait pas exister. Des paires d'objets mystérieux flottent dans le cosmos, chacun aussi grand que Jupiter, mais ils ne tournent autour d'aucune étoile. Ces objets, appelés Jumbo, posent un énorme mystère aux astronomes. Car comment de tels objets gigantesques peuvent-ils se former par paires au milieu de l'espace sans être liés à une étoile? Mais commençons par le début. Le terme Jumbo désigne les objets binaires de masse jovienne. Il s'agit d'objets étranges, de la masse de Jupiter qui voyagent par paires dans l'espace. C'est précisément ce qu'a découvert le télescope James Webb, et depuis, le monde scientifique est en ébullition. On savait déjà qu'il existait des planètes errantes, appelées Rogue Planets. Ce sont des mondes qui faisaient autrefois partie d'un système stellaire et qui ont ensuite été éjectés, par exemple à la suite d'une collision, et qui depuis lors suivent leur trajectoire solitaire à travers la galaxie, loin de la gravité d'une étoile. Mais ces planètes vagabondes sont très difficiles à détecter et comme déjà mentionné, elles sont généralement solitaires. Ce que James Webb a découvert ne cadre donc pas du tout avec cette image. Les Jumbo apparaissent par paires, toujours. Et James Webb en a découvert 40 d'un coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ma première pensée quand j'ai entendu cela a été qu'il devait s'agir de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Une idée aussi effrayante que fascinante, et absolument pas impossible. Mais ce n'est pas vraiment l'explication que la majorité des astronomes considèrent comme la plus probable. Certains chercheurs ont déjà examiné ces objets de près et ont découvert quelques informations. Ces objets ont été découverts dans la nébuleuse d'Orion. Selon les premiers résultats de la recherche, les Jumbo ont environ 1 million d'années et leur température de surface est de 1000 degrés. Leur âge est vraiment remarquable, car il est incroyablement jeune par rapport au reste de l'univers. Notre galaxie a déjà plus de 12 milliards d'années, notre système solaire 4 à 5 milliards, et ces Jumbo n'ont qu'1 million d'années. Leur surface est chaude, comme si un processus énergétique artificiel se déroulait à l'intérieur. Cependant, les astronomes pensent que contrairement aux planètes normales, qui peuvent maintenir des températures constantes grâce à l'énergie qu'elles reçoivent de leur étoile, les Jumbo se refroidissent et dégèlent relativement rapidement. De plus, ils sont principalement composés de gaz, ce qui signifie qu'ils ne sont probablement pas en mesure d'abriter la vie. Mais alors, de quoi s'agit-il? Bonne question. Pour l'instant, on ne peut que spéculer et les chercheurs privilégient deux hypothèses. La première suggère que les Jumbo se sont formés dans des zones de la nébuleuse d'Orion qui étaient trop clairsemées pour produire de véritables étoiles. Il n'y avait pas assez d'hydrogène pour qu'une étoile se forme et que la fusion nucléaire s'enclenche. C'est ainsi qu'est née une brigade d'étoiles ratées, trop grandes pour être des planètes gazeuses, trop petites pour être des étoiles. La deuxième hypothèse suggère qu'elles se sont formées comme des planètes gazeuses normales, semblables à Jupiter, qui devaient orbiter autour d'étoiles, mais qui ont été éjectées pour des raisons inconnues. Le professeur Mark McCaughrean, conseiller principal pour la science et l'exploration à l'ESA, déclare « L'hypothèse de l'éjection est la plus plausible. La physique des gaz suggère qu'il est impossible de former des objets ayant la masse de Jupiter à partir d'un seul élément. Et nous savons que des planètes individuelles peuvent être éjectées des systèmes stellaires. Mais comment éjecter des paires de ces objets? Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. C'est une question pour les théoriciens. Honnêtement, je trouve pas cela très convaincant. Qu'un couple soit éjecté d'une planète quelque part, ce serait déjà improbable. Mais ici, nous parlons d'au moins 40 couples.
Ils auraient tous été éjectés par paire de leur système dans la même région, tous avec une structure et une masse similaires. Je dois dire que je peux pas croire à autant de hasard. Et d'autres astronomes admettent aussi ouvertement qu'en principe, nous n'avons absolument aucune idée de ce dont il pourrait s'agir ici. Le docteur Ed Bloomer, par exemple, astronome à l'Observatoire royal de Greenwich, déclare « Cela suggère que nos modèles et explications actuelles sur la formation et l'évolution des planètes ne sont pas aussi complets que nous le souhaiterions. » Et je ne pense pas qu'un astronome puisse affirmer que nous avons déjà tout expliqué dans ce domaine de l'astrophysique. Il est possible que nous soyons en présence de quelque chose de complètement nouveau, que personne n'a encore jamais vu. La nébuleuse d'Orion est un environnement très particulier, très différent du voisinage de notre système solaire. Elle est remplie de nuages d'hydrogène denses et de jeunes étoiles chaudes qui viennent de se former. Qui sait ce qui est possible là-bas? J'ai tendance à penser que nous voyons ici quelque chose de nouveau dans la formation des planètes que nous ne connaissions pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on supposait que les planètes se formaient généralement dans un environnement où une étoile était présente pour les façonner. L'existence des jumbos, qui existe sans une telle étoile, pourrait indiquer un processus inconnu dans la formation des planètes. Peut-être que la nébuleuse d'Orion n'est pas seulement une forge d'étoiles, mais aussi une forge de jumbo, et que dans certaines parties, la densité d'hydrogène est répartie de telle manière qu'elle ne suffit jamais pour former une véritable étoile, mais toujours pour former deux sphères de type planète gazeuse, qui sont alors liées gravitationnellement l'une à l'autre pour toujours. Je serais très intéressé de savoir ce que vous en pensez. Qu'en est-il des jumbos? Comment ces objets se forment-ils? Écrivez vos tentatives d'explication dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous lancer une discussion passionnante et résoudre ensemble cette énigme. Après ces objets mystérieux, passons maintenant à une découverte physique exceptionnelle. James Webb a observé des signaux qui semblent se déplacer plus vite que la lumière. Einstein serait-il donc contredit? Qu'a découvert exactement le télescope James Webb? Il s'agit de motifs ondulatoires qui se propagent autour du reste de supernova Cassiopée A. Les mesures montrent que ces ondes traversent le cosmos à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Les astronomes appellent ce phénomène supraluminique. Les lois de la nature ne s'appliquent-elles soudainement plus? Ce que nous observons ici est ce qu'on appelle un écho lumineux. Pour comprendre comment cela fonctionne, imaginez la situation suivante. Une supernova se produit, c'est-à-dire qu'une étoile gigantesque a atteint la fin de sa fusion et libère une quantité inimaginable d'énergie. Cet événement génère une boule de lumière qui se propage dans l'espace à la vitesse de la lumière, bien sûr. Jusqu'ici, rien d'anormal. Imaginez maintenant qu'un nuage de poussière flotte derrière cette supernova, en fait un plan plat de poussière cosmique. Lorsque la boule de lumière en expansion rencontre cette poussière, elle réfléchit la lumière et nous voyons soudain apparaître un anneau lumineux. La question passionnante est maintenant de savoir à quelle vitesse cet anneau se déplace vers l'extérieur et si la vitesse de la lumière est réellement brisée. C'est là que les mathématiques deviennent vraiment passionnantes, car la réponse dépend de l'angle auquel la boule de lumière rencontre le nuage de poussière. Au premier contact, cet angle est pratiquement nul. Et la vitesse à laquelle l'anneau se propage est théoriquement infinie à ce moment-là. Vous avez bien entendu, infiniment rapide. Nous voyons donc un anneau qui, au début, se propage vers l'extérieur plus vite que la lumière, puis ralentit. Et c'est exactement cela, un écho lumineux. Ce n'est pas que la poussière se déplace plus vite que la lumière, ni que la lumière elle-même se déplace plus vite. Ce qui se déplace plus vite que la lumière, c'est simplement le point d'intersection entre la boule de lumière et le nuage de poussière. Il ne s'agit pas d'un objet physique, mais d'un phénomène géométrique. Sur cette base, certains physiciens considèrent que la vitesse supraluminique est réelle. Cassiopée A n'est pas le seul exemple d'observation supraluminique en astrophysique. Tout près du centre de notre Voie lactée, des chercheurs ont suivi des échos de rayons X provenant des éruptions du trou noir supermassif Sagittarius A Stern. Ces échos semblent également se déplacer plus vite que la lumière au-dessus des nuages moléculaires environnants. Une équipe de chercheurs a ainsi pu reconstituer la distribution 3D de ces nuages et même cartographier leur structure interne. Et puis il y a la galaxie Centaurus A. Les astronomes y ont observé un jet de matière émis par un trou noir supermassif, et ce jet semble se déplacer à une vitesse 2,7 fois supérieure à celle de la lumière. Ici aussi, il s'agit d'une sorte d'illusion d'optique qui résulte de la géométrie de l'observation. Lorsqu'un objet se déplace presque directement vers nous et atteint presque la vitesse de la lumière, il peut sembler qu'il dépasse la vitesse de la lumière. En effet, la lumière que l'objet émet à différents moments nous parvient presque simultanément, ce qui crée cette illusion étonnante. Jusqu'ici, tout va bien. Tout cela n'était que des exemples de vitesse supraluminique apparente. Mais maintenant, les choses deviennent vraiment intéressantes, car j'aimerais aborder avec vous la question qui a probablement amené la plupart d'entre vous ici. La vitesse supraluminique pourrait-elle un jour être réelle ?
Donc pas seulement en apparence, mais au sens d'une transmission d'informations réellement plus rapide que la lumière. La physique a en effet quelques portes ouvertes, du moins sur le plan mathématique. Un exemple particulièrement fascinant concerne la mécanique quantique. La raison pour laquelle la mécanique quantique ne permet pas la transmission d'informations plus rapidement que la lumière dépend entièrement de l'interprétation probabiliste de la physique quantique. On peut prouver mathématiquement ce qui suit. S'il y avait ne serait-ce que le plus petit écart par rapport à ces prédictions probabilistes, on pourrait l'utiliser pour transmettre des informations plus rapidement que la lumière. La grande majorité des physiciens interprètent cela comme signifiant que la nature est fondamentalement aléatoire au sens de la mécanique quantique, et que c'est précisément ce caractère aléatoire qui protège la limite de la vitesse de la lumière. Il existe cependant une exception, à savoir le physicien Anthony Valentini. Il estime que le caractère aléatoire quantique que nous observons n'est qu'une bonne approximation, mais qu'il n'est pas toujours correct. Dans l'une de ses études publiées, Valentini écrit « Si la mécanique quantique n'est qu'une approximation d'une théorie plus profonde, il peut y avoir des situations dans lesquelles l'information peut se propager plus vite que la lumière. » C'est une idée totalement inexplorée, mais extrêmement passionnante. Et la vitesse supraluminique apparaît d'ailleurs dans de nombreuses tentatives de modification de la gravitation, c'est-à-dire dans des théories qui tentent d'expliquer la matière noire. Lorsque l'on joue avec ces théories, on aboutit toujours à une forme de propagation supraluminique. La plupart des physiciens y voient le signe que quelque chose ne va pas dans ces théories. Mais je me demande parfois si les mathématiques ne tentent pas de nous dire quelque chose et si nous ne devrions pas envisager plus sérieusement la vitesse supraluminique. En physique quantique, cela semble en fait interdit, mais certains chercheurs, comme Anthony Valentini, pensent qu'il pourrait exister une théorie plus profonde dans laquelle cette limite n'est pas absolue, laissant peut-être une petite ouverture vers une véritable vitesse supraluminique. Et puis, il y a la théorie générale de la relativité d'Einstein elle-même, qui autorise en fait certains types de vitesses supraluminiques trichées, comme les trous de verre par exemple. On ne voyage pas vraiment plus vite que la lumière à travers le trou de verre, mais on arrive à destination plus rapidement que la lumière qui n'a pas traversé le trou de verre. Si l'on ne peut pas se déplacer plus vite que la lumière dans l'espace-temps, l'espace-temps lui-même peut se déplacer plus vite que la lumière. Les physiciens pensent que c'est ce qui s'est produit dans l'univers primitif, que l'espace s'est étendu plus vite que la lumière. Mathématiquement, cela rendrait même possible les moteurs à distorsion. Cependant, et c'est un gros cependant, nous ne savons pas encore comment créer et maintenir des trous de verre. Cela semble nécessiter de l'énergie négative, mais nous n'avons aucune idée de la manière d'en produire suffisamment. Les observations du télescope James Webb sont tout à fait réelles et spectaculaires, mais elles ne violent pas les lois de la physique. Les échos lumineux, comme ceux autour de Cassiopée A, sont incroyablement utiles pour l'astrophysique, car ils nous aident à comprendre la structure tridimensionnelle des nuages de poussière cosmique. La véritable vitesse supraluminique, au sens de la transmission d'informations, reste pour l'instant de la science-fiction, mais la physique laisse quelques portes ouvertes. La situation devient vraiment folle. Des scientifiques ont élaboré une théorie si spectaculaire qu'on pourrait facilement la prendre pour de la science-fiction. Étoiles sombres, ces géants seraient plus grands que notre système solaire tout entier et brilleraient plus fort qu'une galaxie entière. Mais contrairement aux étoiles normales, elles ne sont pas alimentées par la fusion nucléaire, mais par la matière noire. Le télescope James Webb a en fait trouvé des indices de l'existence de ces objets incroyables. Imaginez que vous regardiez le ciel nocturne et que vous voyiez quelque chose qui, selon toutes les lois de la physique, ne devrait pas exister. C'est exactement ce qui est arrivé aux astrophysiciens et cela remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la formation de l'univers. Il s'agit des étoiles dites sombres. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit d'une contradiction en soi, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette découverte est si révolutionnaire. Car en réalité, ces étoiles sont tout sauf sombres. Elles sont si brillantes qu'elles peuvent éclipser des galaxies entières. Mais commençons par le commencement. Le problème qui préoccupe les scientifiques depuis des décennies est celui des trous noirs supermassifs. Ces monstres cosmiques se trouvent au centre de pratiquement toutes les galaxies et ont une masse de plusieurs millions à plusieurs milliards de soleils. Mais personne ne sait comment ils sont apparus. Un trou noir ordinaire se forme lorsqu'une étoile massive s'effondre à la fin de sa vie. Mais les trous noirs supermassifs sont si gigantesques que leur formation est difficilement explicable par des processus physiques normaux. D'où vient une telle masse et comment a-t-elle pu se comprimer à ce point? C'est là que les étoiles sombres entrent en jeu. Ces objets hypothétiques
pourraient être la réponse à cette énigme cosmique et sont à la fois aussi effrayants que fascinants. Et pour comprendre les étoiles sombres, nous avons besoin de matière noire. Cette substance invisible représente environ 27% de l'univers, soit plus de 5 fois la matière normale. Et bien que nous soyons relativement certains de son existence, nous n'avons aucune idée de sa composition. L'une des principales théories suggère que la matière noire est constituée de WIM, acronyme de Weakly Interacting Massive Particles, c'est-à-dire particules massives à faible interaction. Ces particules n'interagissent pratiquement pas avec la matière normale, mais elles peuvent entrer en collision les unes avec les autres et se détruire mutuellement, libérant ainsi d'énormes quantités d'énergie. Lorsque suffisamment de WIM se rassemblent en un seul endroit et s'annihilent mutuellement, quelque chose d'inimaginable se produit. Une étoile qui ne brûle pas par fusion nucléaire comme notre Soleil, mais par la pure annihilation de matière noire. C'est la raison pour laquelle on les appelle étoiles noires, non pas parce qu'elles sont sombres, mais parce qu'elles sont composées de matière noire. Et ces étoiles pourraient atteindre une taille inimaginable. Alors que les étoiles normales sont comprimées par leur propre gravité et donc limitées en taille, les étoiles sombres auraient théoriquement pu atteindre la taille de l'ensemble de notre système solaire. Le docteur Catherine Fries de l'Université du Texas, l'une des principales chercheuses dans ce domaine, l'explique ainsi. Les étoiles sombres n'auraient pas besoin d'être aussi comprimées pour s'enflammer. Elles pourraient brûler de manière stable à des diamètres beaucoup plus grands car elles ne dépendent pas de la fusion nucléaire, mais de la destruction mutuelle des particules de matière noire. Mais ce n'est pas le plus effrayant. Ce qui est effrayant, c'est leur luminosité inimaginable. Lorsque les WIMPs entrent en collision et se détruisent, ils produisent encore plus de lumière que la fusion nucléaire. Une seule étoile sombre aurait théoriquement brillé plus fort qu'une galaxie entière composée de milliards d'étoiles normales. Et maintenant, voici la partie vraiment passionnante. Nous avons peut-être déjà trouvé de telles étoiles sombres. Le télescope spatial James Webb a découvert quelque chose d'étrange lors de ses observations des premiers instants après le Big Bang. Il a trouvé des galaxies beaucoup trop lumineuses et beaucoup trop anciennes pour être possibles selon nos modèles actuels. L'une de ces galaxies surprenantes a été datée à seulement 302 millions d'années après le Big Bang. À l'échelle cosmique, c'est comme si l'on trouvait un enfant en bas âge déjà titulaire d'un doctorat. Lorsque le Dr Fries et son équipe ont analysé ces images, ils sont parvenus à une conclusion étonnante. Ce que nous voyons ici pourrait ne pas être des galaxies, mais les premières étoiles sombres jamais observées par un télescope. 3 des objets mystérieux découverts par James Webb peu après le Big Bang ont tous une forme ronde caractéristique et ne présentent pas les structures spirales typiques des galaxies normales. On estime qu'ils sont 1 million de fois plus massifs que notre Soleil, exactement ce à quoi on pourrait s'attendre d'une étoile sombre. Mais comment pouvons-nous voir quelque chose qui est constitué de matière noire? Même si les WIMPs eux-mêmes sont invisibles, l'énergie libérée lors de leur destruction réchauffe le gaz normal environnant à tel point qu'il commence à briller. Mais ce qui est vraiment effrayant, c'est ce qui se passe lorsqu'une telle étoile noire a épuisé son combustible. Car lorsque toutes les WIMPs à l'intérieur sont détruites, elle s'effondre sous sa propre masse énorme et devient un trou noir supermassif. Et c'est là que la boucle est bouclée. Cette étoile noire pourrait être l'explication tant recherchée de la formation des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Si les étoiles noires ont réellement existé, elles auraient pu s'effondrer directement en trous noirs supermassifs sans passer par les étapes intermédiaires habituellement nécessaires, résume le Dr Cosman Haley de l'université Colgate. Mais que se passerait-il si des étoiles sombres pouvaient encore se former aujourd'hui ? Certains scientifiques pensent que dans les régions où la concentration en matière noire est extrêmement élevée, par exemple au centre des galaxies, des étoiles sombres peuvent encore naître aujourd'hui. En effet, il existe dans notre propre Voie lactée une région qui semble suspecte appelée Lama S, située directement autour du trou noir supermassif au centre de notre galaxie. On y trouve un nombre inhabituellement élevé de jeunes étoiles, alors que les conditions extrêmes à proximité d'un trou noir devraient en principe empêcher la formation d'étoiles. Se pourrait-il que nous assistions ici à la naissance de nouvelles étoiles sombres sans le savoir? Si c'est le cas, cela nous montre à quel point nous en savons peu sur notre propre univers. La recherche sur les étoiles sombres n'en est qu'à ses débuts. D'autres observations avec le télescope James Webb devraient apporter plus de clarté dans les années à venir. Les limites de notre savoir sont redéfinies chaque jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre ce voyage astronomique. Cliquez sur le bouton d'abonnement et n'oubliez pas le pouce en l'air pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et puisque nous parlons de découvertes spectaculaires,
Je me suis récemment rendu dans l'un des endroits les plus fascinants de la planète, le CERN en Suisse. J'y ai visité l'usine d'antimatière et j'ai exploré les secrets les plus profonds du cosmos. Je vous montre dans la vidéo en haut à droite ce qu'est l'antimatière, comment les scientifiques y étudient littéralement les éléments constitutifs de la réalité et quelles expériences incroyables sont menées dans le plus grand accélérateur de particules au monde. C'est très passionnant. Et pour tous ceux qui veulent un t-shirt Astro Team Galactique ou une planète en peluche, rendez-vous en bas à gauche dans ma boutique spatiale. Chaque commande soutient grandement mon travail. Sinon, je dirais à la prochaine vidéo, prenez soin de vous les amis.